Salut tout le monde, bienvenue sur Indélébule. Oui, vous n'êtes pas trompés, hein, on est bien sur Indélébule numéro 2, le deuxième podcast. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas Thomas qui va vous présenter un titre, c'est moi, Maëva. Peut-être que certains d'entre vous ont commencé à lire un petit peu mes critiques sur le blog. On a décidé de vous proposer plus de contenu et il y a des genres littéraires que Thomas n'aime pas trop et que moi j'adore au contraire. Donc voilà, on s'est dit que maintenant les reviews, on allait vous proposer une fois sur deux, soit ses lectures à lui, soit les miennes. Et en fait, le titre par lequel j'ai voulu commencer, bah vous allez rire hein, pour ceux qui nous connaissaient un petit peu. C'est juste le titre que je supplie Thomas de lire depuis des années, que pour certains d'entre vous, vous le tannez quand même pas mal aussi pour le lire. C'est Lock and Key. Donc, c'est parti pour Lock and Key tome 1. Lock and Key, c'est le premier comics qui est entré dans ma palle, et pour une raison très simple. Bon, déjà l'édition, hein. Faut en parler, elle est magnifique cette édition. D'ailleurs, précipitez-vous si vous tombez dessus parce qu'elle commence à être en rupture, hein, maintenant que l'édition a changé, et puis elle est quand même beaucoup moins belle l'actuelle. Donc précipitez-vous si vous tombez sur Lock and Key version Milady, ça en vaut la peine. Et donc la deuxième raison pour laquelle j'ai vraiment flashé sur cette collection, c'est l'auteur Joe Hill. Alors Joe Hill, peut-être que ça vous parle pas des masses, mais si je vous dis le nom du papa, vous allez vite se resituer, c'est le fils de Stephen King. Et moi, pour avoir lu beaucoup de Stephen King, j'avais vraiment envie de voir si le fils avait le talent du père et s'ils avaient le même style. En résumé, Lock and Key, c'est l'histoire d'une fratrie qui, suite au meurtre brutal du père, emménage dans un manoir. Un manoir donc ensemble avec leur mère et leur oncle paternel. Et cette maison, faut le dire, hein, elle est un peu lugubre quand même. Puis elle a un drôle de nom, hein, elle s'appelle Key House. Quelle idée d'appeler une maison comme ça, vous allez vite le comprendre si vous l'avez lu. Et en fait, cette maison, pendant que chacun essaye d'y prendre ses marques, à faire son deuil, à prendre ses marques en déballant ses petits cartons, le petit dernier de la fratrie, qui a une imagination mais débordante au possible, se met à explorer la propriété en jouant. Et il met pas longtemps à se rendre compte que cette maison, elle est un peu particulière et elle a bien des secrets, et des secrets qui font appel à la magie. Sauf que, comme à chaque fois qu'il peut y avoir du surnaturel en jeu ou un pouvoir, il faut bien qu'il y ait un grand méchant tapis dans l'ombre qui veuille se l'approprier. C'est le cas ici, hein, on est vraiment dans les codes, sauf que quand le héros c'est un petit bonhomme tout naïf qui fait confiance à tout le monde, ça peut vite déraper. Et là, il va y avoir du dégât, hein, faut se l'avouer. Si vous avez lu Shining, vous allez adorer Lock and Key. Franchement, Bod, c'est Danny, hein, on retrouve vraiment les mêmes codes. Petit bonhomme, tout naïf, qui se méfie pas, qui fait confiance à tout le monde, qui est curieux, qui va tout voir. Et nous, on le voit bien, hein, l'ambiance se charger, on voit la pression monter, on a envie de lui crier « Mais retourne-toi, regarde derrière toi !» Et on peut pas, hein, mais vraiment, les codes sont là. On retrouve vraiment un bon titre horrifique à la King, et ça, c'est vraiment top. Côté dessin, on retrouve Gabriel Rodriguez, qui a très bien su retranscrire, je trouve, l'ambiance du récit. C'est réaliste, c'est beau, c'est sombre, et puis en même temps, quand les passages deviennent un petit peu magiques, surnaturels, finalement ça choque pas, on a vraiment l'impression que tout est normal. Ça l'est pas, hein, mais vraiment l'ambiance, le dessin est génial, et d'ailleurs, il me semble que Gabriel Rodriguez a gagné un prix, enfin gagné je ne sais pas, mais en tout cas il a été nominé en 2011 au Eisner Award, catégorie meilleur dessinateur encreur. Donc finalement, ça a eu du succès, hein, ce qu'il a fait sur cette œuvre. Alors voilà, ça y est, voyez, je fourche, c'est temps que je laisse le micro à Thomas. J'espère que cette review vous aura plu et que la passion qu'avec Thomas, en tout cas, qu'on essaye de vous véhiculer sur nos lectures, ça marche, hein, j'espère que ça vous plaît. Alors n'hésitez pas, surtout, encore une fois, à nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. De toute façon, vous allez le dire à Thomas, vire-la, celle-là, qu'elle arrête de nous parler. Et puis, en tout cas, en attendant, on vous dit à très bientôt. Salut!